chaque année, le printemps et l'arrivée des beaux jours lancent la saison des mariages. La majorité des mariages a lieu entre mai et septembre, avec un pic très prononcé durant le mois de juin, la saison estivale étant très plébiscitée pour les préparatifs et le déroulement de la cérémonie. Et si est justement le mois de mai qu'avait choisi Meghan Markle et le prince Harry pour se marier, le 19 mai 2018. Pour le plus beau jour de sa vie, la duchesse de Sussex portait une robe Givenchy en soie, avec un voile long de 5 mètres brodé de plantes provenant des 53 pays du Commonwealth. Une sublime confection que l'on doit à Claire Wyatt Keller, directrice artistique de la maison Givenchy. Le mariage de Grace Kelly et du prince régnier de Monaco est certainement l'un des plus beaux contes de fées du XXe siècle, le 19 avril 1956. Pour sa robe, l'actrice hollywoodienne a fait appel à Helen Rose, la chef costumière américaine des studios MGM. La créatrice a imaginé un modèle en taffetas de soie, et en dentelle ancienne piquée d'une multitude de perles. En forme de corolle et cintrée à la taille à l'aide d'une large ceinture, la robe a dû être ajustée le matin même du mariage, le stress ayant fait perdre 3 kilos à la future princesse de Monaco. Du satin, de la soie et des myriades de perles, il est certainement l'un des plus beaux mariages de cette époque contemporaine. Le 29 avril 2011, Kate Middleton, une roturière britannique, a épousé le prince William, à l'abbaye de Westminster à Londres. Pour ce qui fut sûrement le plus beau jour de sa vie, la duchesse de Cambridge portait une robe dessinée par Sarah Burton, directrice artistique de la maison Alexander McQueen. La créatrice a imaginé une robe en satin, dont les manches étaient composées de dentelle de cauderie, avec un jupon en tulle et dentelle, rembourré au niveau des hanches pour le côté victorien, assorti d'une traîne brodée de 2,7 mètres. Diana Spencer, devenue alors Lady Diana, a fait appel au talent d'Elizabeth et David Emmanuel, jeune couple de couturiers anglais, pour le jour de son mariage avec le prince Charles, le 29 juillet 1981. Entièrement réalisée en taffetas de soie, sa robe était ornée d'empiècements de dentelle et d'innombrables perles. Le modèle était doté d'une encolure à volant et de manches bouffantes, avec une impressionnante traîne de 8 mètres. Entre tradition et modernité pour son mariage avec le prince Felipe V, la reine Laetitia d'Espagne arborait une robe en faille de soie tramée de fils d'argent et brodée de fleurs de lys, épis de blé, trèfle et arbousier. Créée par Manuel Pertega, la robe de la princesse des Asturies était composée d'une encolure et de longues manches en corolle d'arôme, avec une traîne de 4,5 mètres et un voile en tulle dentelé et festonné, de 3 mètres. Sophie de Grèce a dit oui à Juan Carlos, le prince héritier d'Espagne, le 14 mai 1962. Celle qui deviendra par la suite Sophia a sollicité le couturier parisien Jean Dessay, pour sa robe en lamé argenté organza. Il y a 70 ans de cela, la princesse Elisabeth a épousé le Philip Mountbatten, le 20 novembre 1947. Celle qui deviendra alors la reine Elisabeth portait une robe au brodé de fleurs et d'épis de blé, inspirée par le tableau Le Printemps de Botticelli. Réalisée par Norman Hartnell, sa tenue de princesse était composée d'une traîne de plus de 4 mètres, également brodée de fleurs. Les mariages monégasques. Charlène Whitstock a dit oui au prince Albert II, le 2 juillet 2011. La future princesse de Monaco arborait une incroyable robe signée du créateur italien Giorgio Armani. Sa robe était composée de 50 mètres de soie duchesse et de 80 mètres d'organza de soie, agrémentée de 30. 000 perles dorées, 40 000 cristaux Swarovski ainsi que de 20 000 gouttes de nacre.
Quant à Caroline de Monaco, elle a misé sur une robe romantique qui reflétait parfaitement la mode et 70s de l'époque, pour son mariage avec Philippe Junot, le 29 juin 1978. La jeune femme de 21 ans avait opté pour une création Christian Dior haute couture imaginée par Marc Bohan, composée de tulle avec des manches longues et évasées, un col rond et un jupon brodé de fleurs. Enfin, on termine avec la robe courte, choix osé et rarissime dans la royauté, de Stéphanie de Moncao, pour son mariage avec Daniel Ducruet, le 2 juillet 1995.